Popov-Chomov, le Raspoutine des ondes cérébrales, le chaman des arts sonores, est directement inspiré des trois figures majeures d'avant-garde de l'URSS des années 20. Lev Sergueïevitch, inventeur du célèbre instrument électronique, le thérémine. Eugénie Cholpo, inventeur du variophone instrument optique. Arseny Avramov, aventurier, musicien, théoricien, inventeur de l'ornement sonore. La Russie des années 1920 est le théâtre d'intenses recherches dans les domaines des arts plastiques, de la musique et de la technologie. La situation de la Russie se caractérise en effet par la révolution sociale et politique dans laquelle elle vient de s'engager. Les recherches qui s'opèrent alors dans les domaines artistiques et scientifiques se développent en relation avec le projet politique révolutionnaire. Ces artistes et scientifiques, qui anticipent de nombreuses innovations des domaines de la communication, de la cybernétique et de la psychologie, autant que du domaine de l'art, des sciences et technologies attachées à l'art, seront réprimés par le pouvoir stalinien. Музыкальный инструмент терминвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. L'invention de Léon Térémine suit de près la révolution russe de 1917. Ayant eu la chance de faire une démonstration convaincante à Lénine, son instrument fut immédiatement promu par le nouveau pouvoir. Lénine prit des leçons de thérémine et en commanda 600 exemplaires afin qu'ils soient distribués partout en URSS. De plus, Léon Térémine fut envoyé en tournée mondiale comme ambassadeur de la nouvelle technologie soviétique. Le rythmicon, premier générateur électronique de rythme. Le terpistone, générateur sonore commandé par le mouvement de danseur. Il utilisait le même principe que le thérémine, mais l'antenne était dissimulée sous la piste de danse. Le thérémine à clavier. Le violoncelle thérémine. 1923, this machine to control color of light by means of body movements. Une machine qui permettrait de contrôler la couleur de la lumière à travers les mouvements du corps. The beam of color light, but the color could be changed according to the pitch of the theremin. Et donc les couleurs pourraient être changées en fonction de la hauteur de la note du thérémine. First at automatic doors. Après les premières portes automatiques. First security systems, alarms. alarms. Système d'alarme et de sécurité. The first practical TV system built in Soviet Russia in 1925. Le premier système de télévision construit en Russie. Some absolutely crazy eavesdropping systems. I mean, des systèmes d'écoute et d'espionnage absolument délirants. Arseny Avramov fut l'un des grands aventuriers de son époque. En 1912, alors qu'il est dans la division militaire cosaque, il est arrêté et emprisonné pour propagande. Après s'être évadé de prison, il fuit en Norvège où il travaille comme matelot sur le cargo Mamland. En 1913, il rejoint une troupe de cirque comme cavalier caucasien, acrobate et clown musicien. Dès 1916, Avramov prédisait et expliquait les différentes approches pour la synthèse de son, qui incluaient même certaines des toutes dernières techniques de modélisation physique. Durant les années 1910 et 1920, il expérimente avec des pianos préparés, puis un orchestre symphonique, des harmoniums et diverses sources de bruit afin de développer de nouvelles approches pour organiser le son,
très similaire aux plus récentes techniques de l'électroacoustique et de la musique spectrale. En 1930 cependant, Avramov fut le premier à montrer des pièces sonores expérimentales, basées sur des ornements ou formes géométriques, produites uniquement grâce au dessin. La méthode consistait à prendre des images fixes d'ondes sonores dessinées dans un dispositif d'animation. Un des projets d'Avramov les plus connus est la Symphonie des sirènes. Elle fut jouée pour la première fois dans la ville portuaire de Bakou en 1922 pour célébrer le 5e anniversaire de la Révolution. Ce spectacle épique rassemblait des chorales, les cornes de brume de l'ensemble de la flottille de la mer Caspienne, 2 batteries d'artillerie, un certain nombre de régiments d'infanterie, une division de mitrailleuses, des hydravions et toutes les sirènes de la ville. Le chef d'orchestre, positionné en haut d'une tour construite spécifiquement pour le spectacle, conduisait différentes sections sonores au moyen de drapeaux de couleurs et de coups de pistolet. Une machine sonore centrale, appelée la magistrale, contenait 50 sifflets à vapeur et était menée par un ensemble de musiciens qui suivaient une partition écrite. Le variophone a été inventé par Evgueni Cholpo en 1930 au laboratoire central des communications filaires de Chorin à Leningrad. En mai 1930, Cholpo dépose le brevet pour une méthode et un instrument pour la production de bandes-son périodiques sur film. Il s'agit de la continuation des recherches que Cholpo mène depuis les années 1910 sur la musique sans musicien. L'instrument est capable de produire des bandes-son artificielles en automatisant les techniques de son sur papier. Il est construit en pièces de bois fixées par des câbles et modulées par des cordes. Comparé aux versions plus tardives, il produit une meilleure qualité et complexité de son. Contrairement à Avramov, qui prenait des images fixes des sons dans un dispositif d'animation, Cholpo utilise des disques en carton figurant des images circulaires de crête et tournant en synchronisation avec la bande film grâce à des rouages adaptés. Les avantages du variophone sont le contrôle flexible de la tonalité et du vibrato. La méthode de Cholpo a permis l'accès plus facile à une variété de timbres. Cholpo pouvait produire des bandes-son polyphoniques qui pouvaient aller jusqu'à 12 voix.